Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont toutes les applications que j'utilise sur mon téléphone. C'est vraiment mon outil de travail. C'est l'outil que j'utilise pour vraiment driver tous mes comptes, que ce soit mes comptes bourse, que ce soit mes comptes crypto ou mes comptes bancaires. Et ben, je vais te montrer toutes les applications que j'utilise pour tout ce qui est finance et investissement. Car ce qui est magique avec un téléphone, c'est que tu peux vraiment contrôler tous tes investissements à partir de ce simple outil. Et je vais t'expliquer pourquoi je les ai et comment je les utilise. C'est parti, allez go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es tout nouveau déjà, bienvenue à toi. Je me présente, moi je m'appelle Julien. Ici on parle finance, investissement, que ce soit bourse, crypto-monnaie, immobilier. Bref, si c'est quelque chose qui te plaît, surtout n'hésite pas à t'abonner. On est plus de 100 000 abonnés sur cette chaîne. Et un grand merci à toutes les personnes qui rejoignent la communauté et qui s'abonnent. C'est complètement gratuit. Et tu peux même lâcher un like pour faire péter l'algorithme YouTube et pour faire en sorte que YouTube te propose d'autres contenus de ce style-là si ça te plaît. Donc n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et t'en as l'habitude maintenant, chaque semaine je sors 1 à 2 vidéos pour tout ce qui est finance et investissement. Et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, je vais te montrer toutes les applications que j'ai sur mon téléphone, que ce soit les applications bourse, que ce soit les applications crypto, mes comptes bancaires, bref tout ce qui porte à l'argent et à l'investissement. Et surtout n'hésite pas à mettre en commentaire juste en dessous pour dire quelles sont les applications que toi tu utilises au quotidien et qui te permettent de driver tous tes investissements. Alors déjà avant de commencer, deux petites infos. Déjà je suis français, donc ce sont des applications qui sont disponibles en France. Peut-être que ces applications ne seront pas disponibles dans ton pays et j'en suis strictement désolé, mais je pense que la plupart des applications tu pourras quand même les télécharger. Et deuxième information, j'ai un téléphone sous Android, donc peut-être que toi qui as l'iPhone, et ben tu pourras peut-être pas télécharger également ces applications là, mais en général je te rassure, et ben toutes les applications que je vais te présenter aujourd'hui sont disponibles sur Android et également sur iOS. Et je te rappelle que si tu veux télécharger ces applications, bah n'hésite pas à les voir en description parce que quelquefois il y a des bonus sur toutes ces applications, que ce soit des applications crypto, que ce soit des applications bourse. Tu auras droit à des bonus à chaque fois que tu téléchargeras cette application et que tu y déposeras un minimum d'argent. Donc surtout n'hésite pas à aller voir en description. Ça mange pas de pain. Et sans plus tarder, ben passons directement dans le vif du sujet. Je vais te montrer mes toutes premières applications et commençons tout de suite par les applications banque. Donc moi j'ai deux applications banque comme N26 juste ici, et N26 c'est vraiment une application que j'utilise au quotidien parce que j'utilise la carte et depuis que j'ai N26 j'ai payé 0 € en termes de frais puisqu'il n'y a pas de frais de tenue de compte, il n'y a pas de frais de carte, bref il n'y a quasiment pas de frais, alors que souvent les banques traditionnelles, ben, on a des frais de carte, on a des frais de tenue de compte, bref on a des frais de partout. Et N26 permet d'accéder à un compte bancaire. C'est une néobanque, donc exclusivement sur téléphone, qui te permet en fait de faire des achats au quotidien à partir d'une carte gratuite et à partir d'un compte gratuit. Et pour toutes les personnes qui sont dans la cryptosphère, eh bien, N26 c'est vraiment top puisque en fait on peut déposer de la crypto-monnaie ou retirer de la crypto-monnaie sur N26 et ça sans aucun problème. Et oui, car toutes les banques classiques en général bloquent tous les dépôts sur une plateforme de crypto-monnaie ou tous les retraits. Alors, et je te rappelle pour information que si tu as un compte à l'étranger type N26, il faudra simplement que tu fasses une déclaration l'année prochaine si tu l'installes cette année pour dire que tu as un compte à l'étranger. Donc voilà, deux gros avantages à avoir N26. Déjà, un, il n'y a pas de frais, et deux, eh ben, c'est hyper flexible, hyper souple et hyper simple. Si tu veux investir dans la crypto-monnaie, tu n'auras pas de blocage de la part de cette banque allemande. Et la deuxième application que j'utilise en termes de banque, c'est tout simplement Revolut. Et Revolut également est une néobanque qui est située en Lituanie. Alors N26 est en Allemagne, Revolut est en Lituanie. Alors avant ils étaient en Grande-Bretagne, mais avec le Brexit et ben ils ont dû changer de pays. Et Revolut, et ben personnellement moi je l'utilise de moins en moins. Et avant Revolut j'utilisais pour acheter de la crypto-monnaie et en fait la crypto-monnaie on la possédait pas réellement. On pouvait simplement échanger de la crypto contre de l'euro et en fait on pouvait pas échanger de la crypto-monnaie, admettons du Bitcoin contre de l'Ethereum directement depuis l'application. Donc là en fait on achète de la crypto-monnaie mais on peut pas la transférer, on peut pas l'échanger contre une autre crypto-monnaie et à partir du moment où vous revendez votre crypto-monnaie, et ben vous êtes assujetti à l'impôt. Et oui, car je te rappelle qu'à chaque fois que tu fais de la plus-value sur de la crypto-monnaie, peu importe la plateforme, et ben tu as imposé à hauteur de 30% sur la plus-value. Et donc ça, c'était vraiment le gros défaut de Revolut, c'est-à-dire que si tu achetais du Bitcoin, admettons qui était à 20 000 $ et il passait à 40 000 $, et ben tu faisais 20 000 € de plus-value et tu payais 30% de ces 20 000 €. Et ça, c'est le gros défaut de Revolut, alors que si tu utilises Binance, en fait, tu peux transférer tes Bitcoins en USDT ou en Ether ou en ce que tu veux et ne pas être imposé sur la plus-value. Dès que
que ça reste crypto, pas d'imposition. Et sur Revolut également, c'est assez cool pour acheter des actions, mais je te rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus qui te montre la dernière application que j'utilise en termes d'achat d'actions et d'ETF. Et sur Revolut actuellement, je l'utilise vraiment pour garder mes quelques actions dessus et pour avoir une deuxième banque au cas où N26 bug. Mais sinon, Revolut au quotidien, je l'utilise pas des masses. J'ai également la carte métal, mais j'utilise de moins en moins puisqu'il y a un cashback seulement de 0,1%, alors que si j'utilise la carte Binance, eh ben j'ai près de 4% puisque j'ai stacké un certain nombre de BNB. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur la carte Binance, n'hésite pas à aller la voir, elle est juste là. Et donc la carte métal, j'utilise de moins en moins. Et le gros avantage de Revolut, c'est vraiment, tu as des frais qui sont vraiment minorés si tu vas à l'étranger. Tu as des frais de conversion, des frais de transaction qui sont vraiment minimes. Et donc Revolut, je te disais, je l'utilisais plus pour mes achats d'actions en bourse et j'utilise maintenant Trade Republic. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, comment investir ses premiers euros sur Trade Republic et sur la bourse en général. Donc je t'ai montré une stratégie, il y aura d'autres vidéos sur la bourse qui vont arriver. Et pour l'instant, eh ben, j'ai toujours ma stratégie en place, c'est-à-dire d'acheter tous les mois 100 € de S&P 500. Et si tu demandes ce que c'est, si tu es intéressé par le sujet, je t'ai dit, j'ai une petite vidéo qui est juste là, qui te parle de Trade Republic. Et pourquoi Trade Republic? Tout simplement parce que déjà, j'ai une application qui est dédiée strictement à l'achat d'actions et à l'achat d'ETF. Et en plus, Trade Republic est une application sûre, qui est backée et qui est située en Allemagne. Et dans cette vidéo, d'ailleurs, je t'ai parlé de comment acheter des ETF et acheter des actions de façon programmée et ce, avec 0 € de frais. Et d'ailleurs, bientôt, je vais te faire un tuto un petit peu complet sur comment utiliser Trade Republic. Moi, pour l'instant, je t'ai montré une stratégie très simple, mais je vais te faire d'autres vidéos sur le sujet. Bon, ensuite, j'ai mon compte PayPal. Bon, il n'y a rien de nouveau. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un compte PayPal. Et ce qui est bien avec PayPal, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer une carte. On peut envoyer de l'argent directement ou on peut payer directement avec son compte PayPal. Alors ensuite, passons à Google Authenticator qui a strictement rien à voir, mais Google Authenticator me permet en fait de sécuriser la plupart de mes applications. Et oui, car souvent sur des applications, on a simplement le mot de passe et Google Authenticator permet d'avoir une deuxième étape de vérification et de sécurité. Et je l'utilise en général sur des applications où j'ai un certain montant qui sont déposés dessus. Et pour toutes les personnes qui utilisent Google Authenticator, surtout faites attention de garder vos mots de sécurité au cas où vous perdiez votre téléphone ou que vous le fassiez voler ou qu'il se casse. Parce que sinon, ça va être très compliqué de retrouver vos accès. Ensuite, passons aux applications de crypto-monnaie. Donc la première, c'est Coinbase. Coinbase, je l'ai depuis 2018 et c'était à l'époque où j'avais commencé à investir dans la crypto-monnaie. Et depuis, je fais pas grand-chose sur Coinbase. Vous voyez, j'ai un portefeuille assez pauvre et j'ai seulement 1300 € sur Coinbase. Mais Coinbase, c'est quand même une des références américaines pour acheter de la crypto-monnaie de façon simple. On a accès à pas mal de crypto-monnaies. On a également la possibilité de gagner de l'argent en regardant des vidéos. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je te la montrerai juste ici. Ça te permet de t'éduquer sur la crypto-monnaie et de gagner de la crypto-monnaie gratuitement. Donc voilà, Coinbase, c'est vraiment une plateforme sûre et qui existe depuis très très longtemps. D'ailleurs, ils ont été lancés en bourse dernièrement avec un coin qui ces derniers jours est en train d'exploser. Donc voilà, Coinbase, c'est vraiment une valeur sûre. Je l'ai sur mon porte-monnaie, mais je l'utilise quasiment jamais. Et oui, car j'ai des applications que j'utilise beaucoup plus, comme par exemple Crypto.com, que j'utilise ici. Je t'ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos sur le sujet. Et sur Crypto.com, j'ai majoritairement du CRO. J'ai également d'autres crypto-monnaies qui sont dessus. Et je trouve que l'application est plutôt cool pour les personnes qui débutent. Et c'est pour ça que je t'en ai parlé sur ma chaîne. Et sur Crypto.com, tu peux avoir un portefeuille crypto. Tu peux également faire des achats récurrents. Tu peux également générer des revenus passifs sur différentes crypto-monnaies. Tu vas ici dans plus. Et on te propose également un pourcentage, c'est-à-dire des intérêts que tu vas percevoir de façon automatique selon la durée que tu veux bloquer cette crypto-là. Et je rappelle juste pour information, parce que j'ai beaucoup de questions sur le sujet, quand tu bloques la crypto, et ben en fait, c'est toujours voué à la spéculation. C'est-à-dire que si pendant la période de 3 mois où tu as bloqué la crypto-monnaie, la crypto a chuté, et ben ton portefeuille il va chuter. Donc il faut faire attention à chaque fois quand moi je bloque de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que là sur 3 mois, et ben je regarde un petit peu la tendance du marché. Ça sert à rien de bloquer de l'argent pendant 3 mois si on est en période baissière parce que vous allez plus y perdre parce que le cours va chuter plutôt qu'y gagner avec les 6% par an en bloquant pendant 3 mois. Donc il faut vraiment faire attention. Moi en général je bloque selon la tendance du marché. Si le marché est haussier et je pense qu'il va monter pendant 1, 2 ou 3 mois, et ben je peux bloquer de la crypto-monnaie. Sinon je bloque pas pour avoir cet argent qui est disponible et pouvoir l'échanger facilement. Donc voilà, sur crypto.com on a accès à plus de 80 crypto-monnaies différentes. Par contre les frais sont un petit peu plus hauts que sur Binance par exemple, mais cela reste vraiment très raisonnable. Et justement en parlant de la référence, et ben on a Binance ici sur lequel j'ai la plupart de mes crypto-monnaies. Binance est vraiment la référence puisque en fait c'est la plateforme numéro 1 en termes de volume et elle propose des centaines et des centaines de crypto-monnaies différentes, la possibilité d'utiliser la carte. Et moi je l'utilise au quotidien pour regarder le cours des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies. Et Binance pour moi c'est vraiment la plateforme la plus sécurisée
et la plus complète. On peut également faire du stacking, c'est-à-dire bloquer de la crypto-monnaie un peu comme sur crypto.com. On voit tout simplement dans stacking juste ici. Et par exemple, si vous avez du BNB, eh ben, vous pouvez le bloquer pendant 30 jours. Vous choisissez 30 jours, vous faites check, vous mettez la quantité maximum et vous faites ensuite confirmer. Mais ici, vous avez plein de crypto-monnaies, vous avez le Solana, le GRT, bref, plein de possibilités et vraiment Binance pour ça, ils sont forts. Ok, ensuite, nous avons Ledger Live. En fait, Ledger Live est une application qui permet de contrôler, et d'ailleurs, je t'ai fait des tutos là-dessus sur comment utiliser la Ledger Nano X, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et le gros avantage, c'est que votre crypto-monnaie n'est pas mise sur une plateforme, mais il est sur une clé. En tout cas, vous avez la clé privée et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous dépendez pas d'une plateforme qui peut, elle, bugger du jour au lendemain. Et si ça t'intéresse, j'ai un tuto complet là-dessus, comment sécuriser ta crypto-monnaie, et un tuto complet sur comment utiliser la Ledger Nano X. Et parmi les applications crypto, j'ai également KuCoin que je viens d'intégrer il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Pour une alternative à Binance. J'aime bien diversifier mes plateformes, j'aime bien diversifier mes investissements, et KuCoin est numéro 6 en termes de volume et propose pas mal de crypto-monnaies. Bon, pour l'instant, mon portefeuille n'est pas très fourni sur KuCoin, mais je pense que au fur et à mesure du temps, eh ben, je vais en fournir de plus en plus. Mais voilà, KuCoin, j'utilise vraiment en backup, c'est-à-dire en sauvegarde. Au cas où il arrive un problème sur Binance, je bifurquerai sur KuCoin ou également sur Bitpanda. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et pourquoi Bitpanda? Ben, tout simplement parce qu'ils sont régulés par l'AMF. Et Binance n'est pas encore régulé par l'AMF. Donc si Binance a un problème, je passerai sur KuCoin, je passerai sur Bitpanda et je mettrai ma crypto-monnaie dessus. Et pour l'instant, sur Bitpanda, j'ai vraiment pas grand-chose. C'est vraiment une plateforme au cas où. Ensuite, on a l'application Celsius, mais je t'en ai parlé déjà plein de fois sur Celsius, comment je génère des intérêts. J'ai une vidéo qui t'en parle juste ici. J'ai également une vidéo tuto. Et sur Celsius, eh ben, j'ai principalement du Bitcoin et de l'Ethereum. J'ai également un petit peu de CEL, qui est le token natif de Celsius. Et par exemple, si on rentre dans mon portefeuille Ether, on voit que toutes les semaines, je touche des intérêts ici. Donc le 6 août, j'ai reçu 42 $ d'Ether. Le 13 août, j'ai reçu 47 $. Et ça dépend du cours de l'Ethereum. Donc là, l'Ethereum est en train de réaugmenter, donc je gagne encore plus d'intérêts. Et donc chaque semaine en Ether, en ayant investi 50 000 $, je touche 50 $ d'intérêt. Et en ce moment, Celsius propose 50 $ de bonus à partir du moment où tu déposes 400 $ ou plus sur la plateforme. Ça, c'est plutôt sympa. Donc tu as un lien en description si tu veux utiliser l'application Celsius et bénéficier de ce bonus. Donc voilà, Celsius, moi je laisse tourner l'application en arrière-plan, je gagne des intérêts chaque semaine que je replace, enfin qui se replace d'ailleurs automatiquement, et je gagne des intérêts d'intérêt, etc. Ensuite, on a l'application Swissborg, et dessus sur Swissborg, j'ai également du Bitcoin, de l'Ethereum, j'ai également du CHSB, donc qui est le token natif et qui au fur et à mesure des années, eh ben, prend de plus en plus de valeur. Et dessus, on peut faire du yield, c'est-à-dire gagner également des intérêts. Et cette fois-ci, c'est pas chaque semaine, mais c'est chaque jour. Et donc dans mon portefeuille de yield, c'est-à-dire d'intérêt, si on va dessus, eh ben, je touche à peu près tous les jours 2,30 € de façon automatique en ayant placé du Bitcoin directement sur l'application. Et quelle est la différence entre Celsius et Swissborg? Eh ben, je te fais une vidéo dans pas longtemps là-dessus qui te montrera un petit peu les différences entre les deux. Mais voilà, j'aime bien avoir les deux pour diversifier mon portefeuille, pour diversifier mes investissements. Parce que s'il y en a une qui part avec la caisse, eh ben, j'en ai toujours l'autre qui fonctionne. Je mets jamais tout dans le même panier. Ensuite, j'ai l'application Probit également. Donc Probit, c'est une plateforme. Et sur Probit, j'ai quoi? J'ai tout simplement mes Uniris dessus. Tu te rappelles, c'est un projet français sur lequel je t'ai fait une vidéo complète là-dessus. Un projet qui, je pense, est porteur. Et j'ai simplement mes Uniris sur mon portefeuille, mon porte-monnaie qui est juste ici. Et j'ai également mes SIL, puisqu'en fait, le SIL a été listé sur Probit. Donc j'ai ces deux cryptos. J'ai le SIL ici et j'ai également le UCO Uniris. Bon, après, Probit, c'est pas la meilleure des plateformes, la plus intuitive, la plus simple à utiliser. Mais voilà, je m'en sers comme porte-monnaie pour garder ces deux cryptos là. Ensuite, on a Maillard. Je t'avais fait une vidéo complète là-dessus, sur Maillard et comment utiliser ce portefeuille. Et sur Maillard, j'ai mes EGLD là-dessus. Et franchement, je l'utilise pas des masses pour l'instant, Maillard. Je l'ai laissé un petit peu de côté. J'attends que l'EGLD monte. Et sur Maillard, on peut faire du stacking, c'est-à-dire générer des intérêts dessus. On peut envoyer de la crypto-monnaie assez facilement, un peu comme le principe de PayPal. Mais pour l'instant, je le laisse un petit peu de côté puisque l'application est encore nouvelle. Il y a pas mal de fonctionnalités, mais pour moi, je l'utilise pas franchement au quotidien. Ensuite, en termes d'autres applications crypto, eh ben, j'ai également Ascendex, qui est le nouveau nom de BitMax. Avant, ça s'appelait BitMax et maintenant, ça s'appelle Ascendex. Et Ascendex, je l'utilise également pas des masses, mais je l'utilise également comme portefeuille. Et dessus, avant, j'avais le Omi que j'ai revendu. Et aussi sur Ascendex, le truc qui est plutôt cool, c'est qu'on peut envoyer du Matic directement d'Ascendex sur MetaMask et donc acheter du JRTO. Et ça, avec pratiquement zéro frais. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer du Matic et ben d'Ascendex directement sur MetaMask et acheter du JRTO sans avoir
à passer par Binance. Bref, si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto là-dessus. Et Ascendex, donc je l'utilise pas des masses. Et pourquoi j'ai autant de plateformes? Pour l'instant, tu dois te dire, eh ben, tout simplement parce qu'il y a des cryptos qui sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Par exemple, le OMI n'est pas disponible encore sur Binance. Le SEAL également est également sur Probit, UCO Uniris est simplement sur Probit et n'est pas sur Binance. Donc voilà, des fois, je suis obligé de télécharger une application pour accéder à d'autres crypto-monnaies qu'il n'y a pas sur tous les échanges. Ensuite, j'ai mon portefeuille MetaMask juste ici qui me permet d'envoyer ou de recevoir de la crypto-monnaie assez facilement. Après, MetaMask, je n'utilise pas des masses sur mon téléphone parce qu'à chaque fois, ça bug, je sais pas pourquoi. Et donc, je l'utilise pratiquement tout le temps sur ordinateur parce que là, j'ai aucun problème. Et souvent, c'est difficile de switcher de MetaMask sur l'application, d'envoyer de la crypto, de repasser sur MetaMask qui te redemande le mot de passe. Bref, je préfère passer sur ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai l'application PointPay et ça, je l'ai depuis des mois. Et de PointPay, je t'en ai parlé rapidement, très rapidement sur mes crypto pépites. Et PointPay, en fait, possède son propre token qui s'appelle PXP. D'ailleurs, il va être listé dans pas très longtemps. Et donc, c'est un projet dans lequel j'ai investi il y a pas mal de mois. J'ai même pas eu vraiment l'occasion de t'en parler. Mais maintenant, c'est clairement trop tard. Mais voilà, PointPay, en fait, c'est une sorte de portefeuille un peu à la PayPal, mais en mode crypto-monnaie. Mais bon, sincèrement, et ben, pour l'instant, j'utilise pas des masses. Je laisse tourner le truc. Le PXP prend de la valeur au fur et à mesure et je fais quasiment rien avec cette application. Ensuite, on a l'application CoinMarketCap ici. Et CoinMarketCap, et ben, permet de suivre l'évolution des cryptos ou de tes cryptos favoris. Et pour moi, c'est vraiment l'application référence pour suivre l'évolution des crypto-monnaies, pour suivre les cours, pour suivre l'actualité et pour suivre également en temps réel l'évolution de son portefeuille. Et ensuite, j'ai l'application Payeer. C'est également un autre portefeuille et ça, je l'utilise pour l'application AI Marketing. Et dessus, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'USDT, j'ai différentes cryptos dessus. Et Payeer, je l'utilise parce que en fait, c'est très simple d'envoyer de la crypto-monnaie. Souvent, si je veux envoyer du Bitcoin, de l'Ether ou de l'USDT par exemple, depuis Binance, et ben en fait, il faut que je valide plein d'étapes de validation, alors qu'avec Payeer, en fait, je peux le faire en quasiment instantané. Ensuite, j'ai l'application Trust Wallet, donc c'est un peu comme MetaMask, mais un petit peu différent. Et principalement dessus, j'ai mon SRK, je t'en ai parlé du SparkPoint dans un top 10. J'ai également un petit peu de BNB pour payer les différents frais. Bref, je l'utilise clairement pas des masses. Trust Wallet, je l'ai au cas où. Donc voilà, c'est un peu comme MetaMask, mais on a un petit peu différent. Ensuite, il y a l'application Socios. Et l'application Socios, eh ben, est liée au Chiliz, à la crypto. Le Chiliz, je t'en ai parlé d'ailleurs pas mal sur mes stories sur Instagram. Je t'en ai parlé également sur quelques vidéos du Chiliz, de CHZ. Et dessus, j'ai mon portefeuille de Chiliz. J'ai pas grand chose dessus comme CHZ. La plupart du CHZ, je l'ai mis sur Binance parce que je génère des intérêts dessus. Mais j'ai quelques Chiliz dessus. J'ai également acheté des tokens. J'ai 10 tokens PSG que j'ai acheté il y a pas si longtemps. Et je t'ai partagé l'info sur Instagram parce que Messi qui est arrivé au PSG il n'y a pas si longtemps a reçu des tokens PSG et donc je me suis dit tiens je vais en acheter parce que c'était plutôt cool. Et donc ici tu peux acheter soit du CHZ, c'est-à-dire le token de l'application Socios. Tu as plein de sports différents et au fur et à mesure des mois et des années on va avoir de plus en plus de sports différents. On a du MMA, du sport mécanique, du basket, du cricket ou de tout ce qui est e-gaming. Et ce qui est sympa, c'est le token hunt juste ici. Et personnellement, je fais ça avec mon fils. Il kiffe, c'est-à-dire trouver des tokens. Et des fois, on a des bonnes pépites. On peut gagner carrément des tokens d'un club de foot. Et ça, c'est intéressant, sachant que celles-ci ont de la valeur. Donc voilà, n'hésite pas à télécharger l'application Socios si ça te dit. Ensuite, on arrive sur la fin donc de cette vidéo, mais j'ai encore deux applications que tu connais peut-être pas. La première, c'est Delta, qui est juste ici et qui te permet de suivre également l'évolution de tes investissements, mais pas seulement dans la crypto-monnaie, mais ça peut être les actions, ça peut être les matières premières, ça peut être tout ce que tu veux. Et ici, j'ai mon 10K Challenge. Je peux suivre le portefeuille. Donc moi, je suis le 10K Challenge, mais tu peux faire ton portefeuille à toi. Et Delta, c'est plutôt sympa et en plus, c'est complètement gratuit et tu peux suivre tout ce qui est crypto, actions. Et la dernière application, eh ben, c'est Crypto Ticker. Alors, je sais pas si tu l'auras toi sur ton téléphone parce que moi, c'est un Android. Et Crypto Ticker me permet de suivre l'évolution de la crypto-monnaie. Donc, ça peut être la crypto-monnaie que tu veux. Là, j'ai mis du Bitcoin parce qu'en général, c'est lui qui décide du marché. Donc, et ça permet d'avoir un widget en haut du téléphone et pas avoir besoin de rentrer dans une application pour suivre l'évolution du Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie. Donc, cette application s'appelle Crypto Ticker. Yes, on a fait le tour de toutes les applications. Donc voilà, si tu as des questions là-dessus, bah, n'hésite pas à lâcher en commentaire si tu as des questions sur telle ou telle application. J'essaierai de te répondre. Et partage-toi également toutes les applications que toi tu as. Si tu as des petites pépites, si tu as des applications qui peuvent être hyper sympas et que tu veux partager la communauté, surtout n'hésite pas à le mettre en commentaire. Voilà, si cette vidéo t'a plu, si cette révélation de quelles sont toutes les applications que moi j'utilise t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like. Si tu veux une vidéo en particulier, bah, n'hésite pas également à me mettre en commentaire. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, surtout n'hésite
n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour faire grandir la communauté de plus en plus. Et donc voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tu as d'autres vidéos sur le sujet. Toutes les vidéos que je t'ai parlé sur cette vidéo, tu peux les retrouver sur ma chaîne, que ce soit les tutos pour MetaMask, que ce soit pour générer des intérêts sur Celsius, sur Swissborg, tu as toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Et donc voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, allez, kiss!